Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Binance. Alors, nous avons fait dernièrement une vidéo où nous avons expliqué que Binance était victime de FUD, c'est-à-dire des fausses nouvelles allant jusqu'à l'intégrité physique de CZ, son premier représentant. Les gens ont fait un FUD là-dessus, disant qu'il était, il avait été abattu par le FBI, ce qui est archi faux. Alors tout ça dans le sens de dénigrer Binance. Alors la SEC aussi qui s'est mis à attaquer Binance. Alors l'un dans l'autre, Binance vient de marquer un coup à la SEC. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors comme je le disais tantôt, alors Binance, avant même la chute de FTX, alors il y a eu la chute de Terra Luna. Alors pendant la chute de Terra Luna, alors plus d'une vingtaine de sociétés ont été impactées par rapport à la chute de Terra Luna. L'une de ces sociétés-là, alors c'était Voyageur Digital, alors qui faisait des prêts en crypto-monnaie. Alors étant en, étant en manque de liquidité, alors ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une liquidation. Alors cette liquidation, il y avait FTX même qui était aussi bien positionné pour récupérer Voyageurs. Binance aussi était dans la liste avec beaucoup d'autres personnes qui étaient intéressées. Alors par la suite, FTX a chuté. Binance s'est positionné et donc il était vraiment le meilleur de toute la liste des gens qui souhaitaient acquérir Voyageur Digital. Alors la SEC qui ressort encore pour venir dire Binance, ils ne peuvent pas payer cette plateforme, et ils ne donnent pas leur autorisation à cela. Alors, ce qui a envoyé ça dans un procès, alors le juge a statué sur la question. Voilà ce que la SEC disait. Alors l'avocat de la SEC, William, a déclaré, lors d'une audience la semaine dernière, que les enquêteurs de la SEC pensaient que Binance exploitait une bourse non enregistrée. Alors, oui, il a déclaré que l'agence n'a fourni aucune preuve de cette allégation. Alors, ce qui a poussé le juge à aller dans le sens de Binance en approuvant l'accord d'achat de Binance. Alors, un coup marqué par Binance contre la SEC, par rapport à l'acquisition de Voyageur Digital, cette plateforme de prêt. Alors, Binance, le deal est que Binance doit payer ça 1,3 milliard de dollars sur cette plateforme. Alors, donc le juge du district de New York, district sud de New York, a donné son accord à Binance par rapport à l'acquisition de cette plateforme. Alors Binance a fait une déclaration. Notre objectif a toujours été de rendre aux clients les crypto-monnaies le plus rapidement possible. Donc nous sommes impatients de finaliser les transactions et d'accueillir les clients de Voyageurs sur Binance US. Et ils doivent s'attendre aussi à une assistance de haut niveau. Voilà les déclarations de Binance après le procès. Alors, du coup, c'est des créanciers de jusqu'à 11%, des créanciers, c'est eux-là qui vont bénéficier de retour de les crypto-monnaies. C'est à eux de voir ce qu'ils vont faire avec. Mais l'un dans l'autre, Binance va prendre tous ces clients-là et il trouvera la moyen pour rembourser qui veulent être remboursés. Alors, c'est ce qui est intéressant ici, parce que la SEC a échoué. Ils n'ont pas pu prouver tout ce qu'ils disaient, parce que disant que, ils se sont appuyés sur le fait que Binance, aujourd'hui, le fait que Paxos a arrêté l'émission des BUSD, alors du coup, Binance doit être en mal de liquidité. Alors, selon eux, Binance n'a pas de liquidité pour payer. Alors, tu n'as pas à aller regarder dans le grenier de quelqu'un, c'est toi qui viens t'arrêter pour dire qu'il n'a pas l'argent.
Parce que pour toi, c'est le seul coin où lui peut avoir de l'argent. Alors, sans aucune, comment on appelle, information supplémentaire, on va dire, ils n'ont pas pu donner de preuves. Alors, le juge a rejeté carrément, voilà, leurs argumentations qui étaient sans fondement. Voilà, donc Binance a jusqu'au 18 avril, voilà, pour l'acquisition finale de Voyageur. Voyageur aussi peut se rétracter, voilà, mais dans tous les cas, voilà, l'opposition, l'objection qui avait été faite par la SEC, alors cette objection a été levée par le juge, voilà, donc du district de New York. Alors donc de ce fait, Binance peut légalement acquérir Voyageur sans avoir à faire voilà, encore des représailles de la SEC. Donc voilà l'information. Et donc voilà, une fois de plus, nous sommes contents parce que Binance est en train de sortir du gouffre avec ces attaques qui n'en finissent pas. Chaque jour, il y a de nouvelles attaques contre la plateforme, comme s'ils sont les seuls sur le marché. Voilà, parce que les gens veulent la peau de ces aides, mais ils ne l'auront pas parce qu'ils font tout pour faire évoluer la crypto-monnaie. En le faisant évoluer la crypto-monnaie, c'est nous tous qui bénéficions. Voilà ce que vous devez. Tout le monde profite. Voilà, quand la crypto-monnaie Bitcoin monte, ce n'est pas un seul gars qui profite. Tout le monde profite. Peut-être même les gars de la SEC, là, ils ont payé, puis ils ont gardé là-bas. Et puis ils sont en train d'embrouiller les gens parce qu'eux, là, c'est divisé pour mieux régner. C'est les mêmes là qui sont à Davos là-bas. Voilà, donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, nous allons terminer par cette information venue de Shiba, comment on appelle, son premier responsable, voilà, qui est Satoshi Kusama. Voilà, la version bêta du Shibarium va être mise à disposition très bientôt. Quand on dit version bêta, ce n'est pas la version finale. Alors, c'est pour pouvoir faire des tests au grand public. Alors, tous ceux qui vont pouvoir aller s'inscrire vont pouvoir tester pour voir est-ce que ça marche, est-ce qu'il y a des bugs et tout ça. Alors, dans les quelques semaines, selon les dits de Satoshi Kusama, le Shibarium sera disponible en test bêta, je dis bien en test bêta, pour que les gens, les utilisateurs puissent tester, voilà, à quoi va ressembler, voilà, les transactions sur le Shibarium. Voilà ce que je pourrais vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La formation au niveau, voilà, en ligne déjà, c'est tous les jours, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la formation à Abidjan 5e édition, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. La formation alors aura lieu en ce moment dans quelques jours, voilà, le 11 et le 12 mars au niveau d'Abidjan à la bourse du travail de Treichville. Alors la formation au niveau de San Pedro, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Tebi Joseph, alors son acolyte Sango, alors prévu pour le 7 et le 8 avril prochain à San Pedro. Alors la formation au niveau de la ville de Mans, c'est avec le grand leader qu'on appelle Niawa. Alors rentrez en contact avec lui pour vous inscrire, prévu pour la date du 14 et du 15 avril jusqu'après San Pedro. Alors Gagnowa nous accueillera le 27 et le 28 mai prochain au niveau de Gagnowa. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour vous inscrire. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.